Bon, méthodologie de l'entraînement du sprint et du kilomètre. Depuis quelques années, le sprint et le kilomètre, on peut dire, règnent. Le sprint français et le kilomètre français règnent un peu sur le monde. Hein. Bon, il n'y a rien d'ambitieux là-dedans, c'est simplement pour une explication. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a un truc? Qu'est-ce que l'on fait? Bon, je crois que c'est simplement une organisation, hein, une organisation due à la Fédération française de cyclisme, bon, qui a fait des pôles, un pôle à l'INSEP et un pôle ailleurs, et puis des grands principes. Hein. Alors les grands principes, le premier grand principe, c'est que les sprinters s'entraînent comme les kilomètres-heure et les kilomètres-heure s'entraînent comme des sprinters. Vous allez voir, les deux disciplines sont légèrement différentes, mais on fait un entraînement presque en commun. Il varie que dans certains entraînements tels que la capacité aérobie ou le travail lactique. Le deuxième grand principe, nous spécialisons les jeunes à partir de cadet deuxième année, c'est-à-dire à partir de 16 ans et demi, nous faisons une spécialisation. C'est-à-dire que le jeune qui choisit de faire du sprint ou du kilomètre part vers une voie où il ne pourra plus faire de route. L'entraînement en musculation est beaucoup trop important, il prend de la masse musculaire et c'est difficile de revenir ensuite en arrière. Bon, peut-être qu'au bout de 2 ans, c'est-à-dire à la sortie des juniors, il peut peut-être repartir vers la route, mais ensuite, après, c'est fini. Hein. Donc, il y a un choix à faire, hein, et ce choix, il est excessivement important. Alors, une fois que ces jeunes sont là, bon, ils font le même entraînement que les seniors, hein, que les élites. C'est-à-dire qu'un jeune qui arrive, il s'entraîne tout de suite avec les champions du monde, avec le champion olympique, il s'entraîne avec son idole. Hein, c'est quand même important. Hein. Bon, les grands principes de l'entraînement, hein. Progressivité, bon, bien sûr, c'est une progression tout au long de l'année, hein, tout au long des années, parce que quand on rentre à l'INSEP, bon, Frédéric, ça fait 10 ans qu'il est là, Florian, ça fait 8 ans qu'il est là, et ça a été une progression constante. La continuité, oui, bon, c'est ce que je viens de dire. Les effets cumulatifs, on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, à raison de 6 entraînements par semaine. On mélange musculation, vélo, musculation, vélo. Hein. Bon, c'est vrai que les muscles travaillent énormément. Pour la récupération, c'est parfois excessivement difficile. Hein. Mais c'est un entraînement, bon, ça demande quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Mais au bout d'environ 3 mois, on s'y fait. Hein. Bon, l'alternance des intensités, il y a des périodes dures et des périodes moins dures. Dans la semaine, il y a des périodes dures, des jours durs et des jours moins durs. Le dosage harmonieux de la musculation et du travail spécifique. Bon, Chabrier va vous le dire tout à l'heure. Le travail qu'il fait en musculation, il a toujours derrière la tête que les cyclistes, l'après-midi ou le soir, vont pouvoir faire un entraînement assez difficile. Et moi, c'est la même chose. Hein. Quand il y a des périodes très, très difficiles en musculation, hein, où ils ont des charges lourdes, j'allège le programme du vélo. Bon, travail, équilibre et récupération, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Le sprint est une course qui se déroule sur une distance de 750 mètres. Bon, cette piste-là fait 166 mètres. Hein. Ça se passe en plusieurs allures. Hein. Il y a une phase d'observation. Hein. Les 2 coureurs partent et s'observent. Et puis après, c'est un peu le jeu de la surprise, du chat et la souris. Il y en a un qui démarre, l'autre lui cavale après et essaie de le dépasser. Bon, donc il y a une allure très lente et puis après une explosion et une vitesse maximum de plus ou moins 15 secondes. J'ai marqué jusqu'à 30 secondes parce que le coureur, l'adversaire peut partir dès le début. Hein. Et là, à ce moment-là, ça peut durer 40 secondes. Hein. Donc il faut faire aussi, c'est pour ça qu'on ne fait pas que des entraînements très courts en sprint, on fait aussi des entraînements qui durent 500 mètres, de façon à habituer le coureur à faire des efforts, des sprints longs. Bon, la courbe de l'effort se décompose comment? Alors, il y a une accélération, hein, qui passe de 40 km/h à 70 km/h. Bon, là, c'est un 200 mètres. Hein. Alors ça, c'est la phase d'accélération. Ensuite, il y a un plateau où la vitesse est maximum, et ça dure environ 7 secondes, 7 à 8 secondes, la vitesse max. Et ensuite, ça décline légèrement. Plus le gars est entraîné, moins ça décline. Hein. Et on finit aux alentours de 69-68 km/h. Hein. Enfin, pour le très haut niveau. Hein.
Et je pense qu'un garçon comme Rousseau décline presque pas hein, dans les 50 derniers mètres. Hein. Bon, un tournoi de vitesse est constitué de séries et de tours successifs sur 2 jours. Hein. Ça peut être 9. Mettons pour Florian, il a eu que 9 sprints à faire au championnat du monde, il n'a pas été battu. Hein. Mais s'il passe par les repêchages et puis à partir des quarts de finale, les belles, ça peut faire 14 sprints. Donc il faut, ce n'est pas qu'un sprint dans une journée, hein, il faut habituer les coureurs à faire des sprints successifs à intensité forte avec un minimum de récupération. La récupération entre 2 tours ou manches est en général de 20 minutes, mais ça peut être parfois moins. Hein. Ça nous est arrivé, même dans des championnats du monde, d'avoir que 15 minutes de récupération. Donc l'entraînement est excessivement important. Hein. Il ne suffit pas de faire un sprint et puis ne pas pouvoir récupérer.